Amen. 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 Ok, le thème de mon message, c'est que me donneras-tu? Ça, c'est la parole qu'Abraham adresse à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 15. Je vais lire deux passages. La Bible dit, après ces événements de la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Le chapitre 17 de Genèse nous dit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Que me donneras-tu? Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que Dieu a eu à traiter alliance avec Abraham. Et dans Genèse le chapitre 12, Dieu ordonne à Abraham de sortir de son pays, de quitter sa patrie et de quitter la maison de son père. Ces événements arrivent juste après que son père fut décédé. Mais Dieu lui dit, tu iras dans le pays que je te montrerai. En d'autres termes, Abraham ne savait pas où il devait aller. Et Dieu devait préciser cela au fur et à mesure. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Abraham entre dans une aventure. Une grande aventure dont Dieu est l'auteur. Une aventure où l'Éternel est celui qui maîtrise les tenants et les aboutissants des choses. Et lorsque Dieu dit à Abraham que tu iras dans le pays que je te montrerai, il voulait à tout prix que Abraham soit constamment attaché à lui, prêt à l'écouter, à suivre les orientations de Dieu et non pas les orientations d'un homme, ni même ses sentiments. Alléluia. Amen. Donc en d'autres termes, Abraham n'avait pas d'autre choix si ce n'est de se concentrer vers Dieu, d'avoir ses regards tournés sur l'Éternel. Et de la même manière, lorsque nous marchons avec Dieu, vous allez vous rendre compte que Dieu ne te dira pas tout.
Pour que Dieu arrive à te révéler certaines choses. Les choses viendront au fur et à mesure que tu avanceras avec l'Éternel. En d'autres termes, pourquoi il le fait? Parce que Dieu désire assez que tu sois attaché à lui. Le Dieu de la destinée. Alléluia. Amen. C'est lui qui a fait la promesse. Et c'est lui qui sait où il t'amène. Mais souvent, lorsque nous recevons des bénédictions de la part de Dieu, nous oublions celui qui nous a fait la promesse. Nous oublions que nous devons nous focaliser sur celui qui est censé nous conduire. Alléluia. Amen. Il dit, va dans le pays que je te montrerai. Mais vous allez remarquer une chose. C'est qu'à un moment donné dans la marche avec l'Éternel, Abraham a marché avec Dieu. Il servait Dieu. Il a obéi à Dieu. Mais il avait un besoin. Un besoin qui n'était pas comblé. Peut-être que tu es là ce soir. Tu sers l'Éternel. Tu jeûnes. Tu pries. Tu passes le temps dans la présence de l'Éternel. Mais il s'avère qu'il y a un besoin dans ton cœur qui n'est pas du tout comblé. Et la seule personne qui est censée combler ce besoin, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la boisson, ce n'est pas le sexe, mais c'est Dieu qui est l'auteur de la situation et lui qui est capable de combler ses besoins. Abraham était avancé en âge, mais le besoin dont il avait besoin d'être comblé, il s'agissait d'avoir un enfant. Alléluia. Amen. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte. Dans le chapitre 15, Abraham dit à Dieu, Seigneur éternel, que me donneras-tu? L'âge avance. Je suis en train d'évoluer. Les années passent. Mais tu m'as fait la promesse. Mais il s'avère que depuis des années, je ne vois toujours pas la réalisation. Je ne vois pas toujours la concrétisation. Tu as déclaré des paroles dans ma vie. Mais pourquoi jusqu'à présent, alors que mon corps arrive à se détériorer, mon corps arrive à perdre la force, mais je ne suis pas encore arrivé à palper ta promesse. Je ne suis pas encore arrivé à palper ta bénédiction. Mais voilà pourquoi moi je décide à ce que Eliezer, celui qui est né dans ma maison, c'est lui qui sera héritier. Ah, Dieu lui dit non, 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 c'est pas ça. Ce n'est pas Eliezer qui sera héritier. Mais l'héritier doit sortir de tes entrailles. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peut-être que tu t'es dit ce soir que ton avenir à toi est attaché au bien de tes parents. Ce qui n'est pas mauvais. Mais lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas seulement le bien de tes parents, mais il voit la grâce qu'il a déposée en toi. Et qu'au travers de ton canal, au travers du potentiel qu'il a déposé en toi, quelque chose doit naître de toi. Quelque chose doit sortir de toi. La bénédiction dont tu attends, ce n'est pas la bénédiction que ton père avait. Dieu a arrêté des choses selon qu'il est écrit dans la parole. Mais j'aimerais te dire ceci. Certes, ce n'est pas du tout mauvais. Dieu peut permettre à ce que tu jouisses de ce que tes parents t'ont laissé. Mais dans le cadre d'Abraham, Dieu lui dit, ce n'est pas Eliezer de Damas. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui doit sortir de toi. Ça veut dire que Dieu a déposé en chaque homme les dons, les talents,
les capacités qui permettent à cette personne d'arriver à acquérir certaines choses que l'Éternel a arrêtées d'avance. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir que Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. De fois, on a l'impression que l'Éternel m'a oublié. De la même manière, Abraham va dire que c'est Eliezer de Damas qui lui sera ma postérité. Mais vous allez vous rendre compte après, par le souci de combler ses besoins, ce qui est le cas de plusieurs, lorsque Dieu donne la promesse et qu'il se rende compte que la promesse tarde, l'homme va chercher les voies et moyens pour arriver de par ses propres efforts de pouvoir aider Dieu. J'aimerais te dire ceci: on n'aide pas Dieu, on n'aide jamais l'Éternel. Qu'est-ce que Abraham va faire alors que Dieu lui dit que c'est de tes entrailles que sortira l'héritier? Alors il se laisse influencer par sa femme afin qu'il puisse avoir un enfant qui est appelé Ismaël. Ça, c'est encore une autre erreur. Et plusieurs personnes arrivent au jour d'aujourd'hui au travers de la décision charnelle, arriver à prendre certaines décisions ou à avoir des Ismaël. Alléluia. Amen. Mais j'aime ce que l'Éternel va dire. Alors que Dieu vient au chapitre 17 pour intervenir, il va parler à Abraham. Il va lui dire ceci: je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Alors c'est là où maintenant que Dieu veut attirer l'attention d'Abraham. Il lui dit: je suis le Dieu tout-puissant. Alors il lui rappelle sa toute-puissance. C'est lui en qui réside tout pouvoir. On l'appelle El Shaddai. Mais du grec, cela est dit Pantocrator, qui est traduit par puissant. Alléluia. Amen. Mais par contre, le même El Shaddai ou Shaddai symbolise aussi la fertilité, sa bénédiction sur les animaux aquatiques, les animaux volatiles et même les hommes. Ce même mot-là, Shaddai, veut aussi dire fécondité. Alléluia. Amen. Mais ça va encore plus loin. Il arrive encore à dire avoir en suffisance. En d'autres termes, je suis celui qui te suffit. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Cela veut dire Dieu amène Abraham. Lorsqu'il se présente, je suis El Shaddai, je suis le Pantocrator, je suis celui qui te suffit, je suis le Dieu de ta fécondité, je suis le Dieu de ta fertilité. Cela veut dire la situation de Sarah n'a aucun pouvoir par rapport à moi. Et devant moi, cette situation n'est qu'un petit problème. Tu n'as pas besoin d'avoir Eliezer. Tu n'as pas besoin d'avoir de compter d'abord sur Ismaël. Mais l'héritier que j'ai choisi doit provenir de tes entrailles. Ce qui veut dire de toi et de Sarah. Alors écoute
Abraham. Je suis le puissant. Je suis le Pantocrator. Je suis le Dieu de la fertilité. Je suis le Dieu qui te suffit. En d'autres termes, tu n'as pas besoin d'avoir recours à des pratiques. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mais le même mot Shaddai veut aussi dire c'est lui qui dit au monde assez. Donc, lorsque Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, il dit à Abraham, l'heure a sonné où tu dois entrer dans ta saison. Parce que moi, l'Éternel, j'ai décidé, j'ai dit ceci, assez, c'est assez. L'heure de la fécondité a sonné. L'heure de la stérilité s'arrête. Tu entres dans la nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Je suis venu te dire ce soir que l'heure de la sécheresse a fini. L'heure de la fécondité a sonné. L'Éternel se présente à toi comme étant le Pantocrator le puissant, comme étant le Dieu de la fertilité, comme étant le Dieu de la fécondité, celui qui se lève devant tes ennemis et qui dit à tes ennemis, assez, vous l'avez tellement arrêté, vous l'avez empêché d'entrer dans sa destinée. Maintenant, moi l'Éternel, je prends la résolution et je déclare et je dis que assez, tu n'as plus le droit de l'assiéger. Oh, c'est l'Éternel, le Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'a rencontré ce Seigneur et est resté les mêmes. Lorsque tu les rencontres, ta vie doit changer. Ton histoire doit changer. On doit écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Je suis venu t'encourager ce soir. Et que quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, tu es en train de réécrire ton histoire. Il se présente comme le Pantocrator. Il se présente comme le Dieu Tout-Puissant. Peu importe là où on t'a limité, l'heure de la nouvelle saison a sonné. Alors que tu te poses des questions, Éternel, que me donneras-tu? Lui, il te dit ceci. Quelque chose doit sortir de toi. Quelque chose doit naître de toi. Tu dois être un sujet de bénédiction. L'heure n'est plus à pleurer. Tu n'es plus appelé à te lamenter. Lève ta tête et regarde. Le vent de Dieu arrive. La main de l'Éternel est là. Parce que Dieu veut mettre fin à une histoire et écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Lorsque les gens te regardent, ils se disent que lui, il ne peut rien. Il n'a pas de la valeur. Il n'est pas considéré. Mais ils ne savent pas qu'un jour, tu as rencontré non pas les chefs de ton village. Tu n'as pas rencontré un pasteur quelconque. Mais tu as rencontré le Pantocrator. Tu as rencontré El Shaddai. Tu as rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort et ressuscité. Sa naissance était miraculeuse. Son ministère accompagné de miracles. Sa mort fit un miracle. Sa résurrection est un miracle. Tout en lui était miraculeux. C'est ce Dieu-là que tu as rencontré. Voilà pourquoi tu dois avoir de bonnes raisons de croire à un avenir meilleur. Parce que tu n'as pas traité alliance avec le monde des ténèbres. Peu importe la loi de ta famille, peu importe la loi de la société, mais c'est lui qui déclare assez, c'est assez.
Annonce une ère nouvelle. Annonce un temps nouveau. Et ta situation change. Ta vie doit changer. Les hommes qui t'ont connu hier, qui au jour d'aujourd'hui n'arrivent pas à te comprendre, ils ne te comprendront jamais. Parce que tu es dans ta destinée. Quelque chose de nouveau se passe. Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu de ta fertilité. Je suis le Dieu de ta fécondité. Ne passe plus ton temps à chercher. Moi, j'ai déjà décidé. Je suis venu t'encourager ce soir. La question qu'Abraham a posée à Dieu, c'est la même question que tu te poses. Seigneur, ça fait des années que je cherche ta face. Je prie. Je jeûne, mais rien ne se passe. J'aimerais te dire ceci. Dieu n'est pas indifférent à tes cris. Non, 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 non. Lorsque les gens te regardent, ils te minimisent. Mais le Dieu de la fertilité, le Pantocrator, celui qui s'appelle Shaddai, le Dieu qui est capable, c'est le même Dieu qui agit dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut crier gloire à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire je crois à cette parole? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Abraham ne pleure plus. Beaucoup bien aimés dans le Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'ils rétrogradent, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance exacte de Dieu. En d'autres termes, lorsque Dieu se présente à Abraham, il veut que sa foi soit bâtie, non pas sur les réalités, mais sur la personne de l'Éternel. Que le fondement de sa foi soit établi sur la substance qui est cette parole que Dieu lui a donnée. Vous allez remarquer ceci, c'est qu'à l'âge de 99 ans, Dieu revient vers lui. Seigneur, après plusieurs années, Dieu ne t'a pas oublié. S'il l'a fait dans la vie d'Abraham, il le fera dans ta vie. S'il l'a fait dans la vie des autres, il le fera dans ta vie. Alors il va lui dire ceci: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. La version Semeur me dit ceci: mène ta vie sous mon regard. Je veux constamment t'avoir sous mes regards. La version français courant me dit: vis toujours dans ma présence. Donc lorsque Dieu exige à Abraham, il veut nous amener à comprendre qu'il a besoin d'avoir le contrôle sur toute situation dans nos vies. On avait toujours l'habitude de dire ceci: si Jésus n'est pas Seigneur en tout, il n'est pas Seigneur du tout. Dieu veut avoir constamment ses regards sur toi. Dieu veut connaître les détails, les coins et les recoins de ta vie. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes, lorsque Dieu les visite, Dieu les bénit, vous allez vous rendre compte qu'ils ne vont plus chercher à dépendre de Dieu. Ils vont commencer à se dire: j'ai de l'expérience avec Dieu. Dans les domaines spirituels, ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question d'intimité, de relation, de communication avec l'Éternel. Lorsque tu n'es pas connecté à Dieu, tu risques de passer à côté de ta bénédiction. Voilà pourquoi il était exigé aux enfants d'Israël de pouvoir avoir constamment les yeux sur la colonne
Lorsque la colonne s'arrêtait, Israël devait s'arrêter. Mais que des chrétiens aujourd'hui, lorsque la colonne s'arrête, tu sens dans ton cœur que la direction que je suis censé prendre n'est pas la bonne direction. Mais parce que la volonté de Dieu ne te plaît pas, tu vas avancer. Dieu dit à Abraham, tu as fait beaucoup d'erreurs. Je t'ai supporté. Mais pour le moment, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que ton problème à toi est résolu déjà. Mais deuxièmement, marche devant ma face. Je veux constamment t'avoir dans mon champ d'action. Dans mon champ visuel, je veux te voir. Que tu ailles à gauche, à droite. Moi, je veux te voir. Je veux avoir le contrôle de toutes choses. Je préfère encore être contrôlé par Dieu que être sous le contrôle de l'ennemi. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je préfère obéir à Dieu, être sous le contrôle de Dieu, et que l'Éternel soit et continue à être mon Seigneur, que de chercher à traiter alliance avec le monde de ténèbres, comme me disait mon jeune frère, que je préfère que quand je veux me réveiller, que je puisse laisser mes deux pieds comme bon me semble. Je ne veux pas qu'on m'impose et qu'on me dise que chaque matin, il faut seulement baisser le pied droit. Je suis un homme, je peux oublier. Un matin, je peux me réveiller avec le pied gauche. Dieu ne me dira pas cela. Je préfère être sous le contrôle de Dieu que de traiter alliance avec l'occultisme, que de traiter alliance avec les sorciers. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Je veux t'avoir constamment sous mes regards. J'aime une phrase qu'une de mes filles spirituelles avait dit un jour lorsqu'elle prêchait. Nous devons être constamment, continuellement, sous l'autorité de Dieu. Cette parole m'avait beaucoup fait du bien. Alors pose-toi la question maintenant. Qui domine sur toi? Parce que si c'est l'Éternel qui domine sur toi, les puissances des ténèbres, les sorciers de la famille, l'enchantement ne pourra rien contre toi. Parce que Dieu a le contrôle sur ta vie. Et il te protège. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Dis, Dieu me protège. Sous quelle autorité te places-tu? Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Ce qui veut dire que je sois ton autorité. Alléluia. Amen. Cela m'amène à comprendre aussi, bien aimé dans le Seigneur, que je ne dois plus être sous l'autorité et l'influence de l'ennemi, ou sous l'influence de la chair. Un homme de Dieu qui est décédé avait dit un jour, Kenneth Hagin, Dieu lui avait dit, si mes enfants apprennent à écouter leur témoignage intérieur, ils apprendront à discerner ma volonté. Souvent on a tendance à ce que Dieu vienne nous parler clairement. Mais alors que l'esprit qui habite en nous nous permet de détecter et de discerner lorsque Dieu est content ou Dieu n'est pas content. Il m'arrive à chaque fois lorsque je prends une mauvaise décision, je sens comme si j'ai l'impression d'étouffer.
Et directement je me répands. J'ai dit Seigneur, pardonne-moi. La voie que je veux prendre n'est pas la bonne. Je comprends directement que je ne dois pas m'engager dans cette voie. Dieu enseigne à Abraham. Tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie. Peut-être que tu es ce soir-là en ce lieu. Tu as fait aussi beaucoup d'erreurs. Tu t'es laissé entraîner par ce que les autres ont dit. Non, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu n'as pas laissé à Dieu le temps de te conduire. Et au jour d'aujourd'hui, tu subis les conséquences de tes décisions. Abraham aussi avait eu les conséquences de ses décisions. Il y avait Ismaël. Mais ça n'a pas empêché à Dieu de revenir vers lui et lui faire comprendre ceci. Malgré tes erreurs, malgré tes fautes, je te donne une nouvelle opportunité. Ton problème est résolu. Mais marche maintenant devant mes faces. Marche devant ma face. Dieu veut que tu prennes cette décision ce soir. De pouvoir te conformer non pas à tes sentiments, mais que tu puisses te conformer à sa volonté. Parce que ce que tu recherches, Dieu a déjà pourvu à cela. Lorsque Saül est allé rechercher les ânesses, qu'est-ce qu'on a dit? Les ânesses ont été déjà retrouvées. De la même manière, les choses bien aimées que tu recherches, Dieu a déjà pourvu à cela. Mais ce que Dieu attend de toi, que tu puisses te positionner sur le chemin qui permettra à ce que tu obtiennes ce que Dieu a arrêté d'avance. Il va s'arrêter en disant: sois intègre. Intègre moralement. Intègre dans tes attitudes, dans tes actes, dans tes habitudes. Le problème de l'église au jour d'aujourd'hui, c'est que nous croyons et nous prenons Dieu comme étant notre grand-père. Lorsque le papa veut donner une leçon à son enfant, souvent ce sont les grands-parents qui disent ce sont les grands-parents qui disent ne le frappe pas. C'est mon fils. Alléluia. Amen. Et souvent vous allez vous rendre compte que ce sont les grands-parents, pas tous, qui entêtent les petits-enfants. Et on a l'impression comme si lorsqu'on va chez les grands-parents, ils vont tout nous donner. Et l'église au jour d'aujourd'hui a fait de Dieu leur grand-père. Ils croient que Dieu accepte tout. Dieu permet tout. Mais j'aimerais te dire ceci. Il est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu, un feu dévorant. Il est aussi le Dieu qui juge. Mais Dieu se lève aujourd'hui et vient te dire et te parler: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Vis de manière intègre, car ta saison de la visitation arrive. Alors pour conclure, je vais dire ceci. Pour ta situation, Dieu est ton pantocrator, le Dieu puissant. Il est ta fertilité. Il est ta fécondité. Si tu es là ce soir et que tu n'arrives pas à avoir des enfants, le Dieu que nous servons, le Dieu de la Philadelphie, est le même Dieu qui est capable de te donner des enfants. Il a dit dans sa parole: il n'y aura ni femme stérile et ni celle qui avorte. Dieu est ta fécondité. Troisièmement, sois constamment sous le contrôle de Dieu.
Ne te fie pas à tes pensées, mais attache-toi à Dieu. Et quatrièmement, vis de manière intègre. Car le temps de ta saison a sonné. Dieu veut t'introduire dans une nouvelle saison. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout dans la présence de l'Éternel? Nous allons prier pendant un court moment. Tu vas prier par rapport à cette parole. Tu es peut-être dans la même situation qu'Abraham. Et que tu es arrivé à faire beaucoup d'erreurs. Et tu te poses des questions, Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes? Dieu te dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que ton problème ou ton besoin a été pourvu. Mais Dieu veut que tu marches devant sa face et que tu sois intègre. Il a résolu dans son cœur de t'introduire dans une nouvelle saison. La saison de l'accélération divine, où les choses se mettront en place par la puissance de Dieu, où personne n'aura le droit de dire s'il est devenu tel qu'il est devenu, c'est à cause de moi. Et tu sauras que si tu es ce que tu es, c'est parce que Dieu est passé par là. Est-ce que quelqu'un croit avec moi ce soir? Alors commence à élever ta voix et parle à Dieu. Dis merci à Dieu pour la saison nouvelle que Dieu annonce dans ta vie. Tout à l'heure, les pasteurs ont prié pour les bien-aimés qui étaient ici devant. Ça a annoncé une nouvelle saison dans leur vie. Dieu a changé leur vie. Et de la même manière il a fait dans leur vie, il le fait aussi pour toi. Est-ce que tu crois avec moi? Si tu le crois, dis Alléluia. Alors élève ta voix et prie l'Éternel. Élève ta voix et prie le Seigneur. Commence à élever ta voix et prier l'Éternel. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Prie, prie l'Éternel. Prie l'Éternel, le Dieu vivant. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, le Pantocrator, le Dieu vivant, celui qui agit et qui opère, il est présent en ces lieux. Celui qui t'a choisi. Continue à prier, élève ta voix et prie Dieu. Ta vie ne sera pas la même. Tu n'es pas appelé à rester ainsi. Les choses doivent changer. Ta saison change. Tu entres dans une nouvelle phase. Et c'est là à cause de la puissance de Dieu. Et à cause de son amour pour toi. La main de l'Éternel est sur toi ce soir. La gloire de Dieu envahit ces lieux. Parce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui s'appelle Shaddai, El Shaddai est en ces lieux. Celui qui a créé le ciel et la terre, il s'appelle Emmanuel. Ce Dieu présent est parmi vous. Alors continue à élever ta voix et à parler à Dieu. Ta saison est en train de changer. Ta saison change. Tu entres dans une nouvelle saison. Une nouvelle porte s'ouvre à toi. Et Dieu te donne accès afin que tu vives de nouvelles choses. Les personnes qui se sont moquées de toi, ils auront tort. Ils réaliseront qu'ils ont tort de pouvoir se moquer de toi. Parce que Dieu a décidé de pouvoir changer ta situation. Élève ta voix et parle à Dieu.
Peu importe ton problème, Dieu est là. Dieu a décidé de changer ton histoire. Il a décidé de changer ton histoire. Je ne pourrais pas prier pour tout le monde. Mais la main de Dieu est là. Et Dieu est en train de faire son travail dans la vie de plusieurs. Sois disposé à recevoir de sa part. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci éternel Dieu de gloire. Merci roi de gloire. Merci toi qui es le Dieu vivant. Merci encore une fois de plus.